Donc applaudissez bien fort pour une autre fois nos deux Acadiens! En 2013, la bouffe, c'était à la mode, hein? On prend notre bouffe en photo pour la mettre sur Facebook. On écoute Ricardo, Louis-François Marcotte, le chef à la cabane. En médecine dentaire, on fait pas exception à ça. Ce soir, les deuxièmes nous ont préparé un souper presque parfait. Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner et qui exceptionnellement se connaissent. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. Et à la fin de la semaine, 2000 $ ou 2 tubes de Crazy Glue au magasin dentaire iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait. Tout a commencé chez Dr. Schmidbull. Il a pensé quoi de sa soirée? C'était A+. Allez, on s'arrête là-dessus. Sa cuisine française lui a donc mérité une belle note de 31 points. Mardi, nous étions chez Dr. Ciaburo qui nous a donné un souper assez doré. Bon, pour revenir sur le souper d'hier, j'étais pas bien fier, mon petit Hugo. Premièrement, c'était pas bien bon. Deuxièmement, il a pas respecté la méthode Julien. Il y avait 30 de cariogènes, 30. Puis troisièmement, il y a 22 groupes alimentaires. C'est pas comme ça que j'ai enseigné. Ouais, alors le souper hier chez Hugo, c'était pas vraiment génial. J'en ai encore des mauvais souvenirs. Le super Hugo, j'ai trouvé que c'était correct, que c'était pas excellent. Les amis, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça, c'était pas trop bon. Et puis toi, Hugo, tu as évalué ta soirée à combien? Ben, mon grand ami, le Dr. Tucker, il a eu 40. Pour ma part, j'ai joué la carte de l'humilité et il m'a octroyé la note de 38. Je crois que notre cher Hugo sera un peu déçu, étant donné sa note de 15. Demain, nous serons chez Patrice, et considérant le souper des 2 derniers soirs, comment évalues-tu tes chances? Écoutez, nous sommes encore au début de la semaine et puis, considérant le souper qu'on a eu hier soir, je ne crois pas être dans l'obligation de sortir mon Joker. La semaine se terminera chez Cynthia, qui compte miser sur quoi? Mon souper, je compte sur les 3 B. Brillant, bijoux et bon goût. Ce soir, nous serons chez la ravissante Monique. Est-ce que Monique est stressée? Bon, j'ai cuisiné à mes petits-enfants pendant la Grande Guerre. Je dois vous dire, j'en ai vu d'autres. Ça m'énerve pas tant que ça. Ils mangeaient la même chose que ce soir. Et les enfants mangeaient ceci, julienne de carottes dans un jardin d'humus. En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller chez Monique. Et pourquoi t'as d'aller chez Monique? Il y a dans le club de l'âge d'or. Compte tenu que nous sommes dans une séance évaluée, j'aurais peut-être tenté autre chose. Ouais, c'est assez simple comme entrée, on voit qu'elle ne s'est pas mis le nez dans le guidon. Julienne de carottes dans un jardin d'humus. Julienne? Manges-tu chez Dr. Julien ou Julienne? Ben voyons! Je suis toute mélangée, moi! Oh. Sacré Cynthia! Et pour le plat principal, Dr. Julien, ou Julienne, tenta de nous impressionner avec son repas, youpi, de la ratatouille. Ouais, pour ce qui est du plat principal, eh bien, la ratatouille, c'est assez simple. Moi, j'aime bien. Alors, celle que je faisais par chez nous à Strasbourg était très bonne. Alors, on verra ce que ça peut donner ici. Pour ceux qui me connaissent bien, savent que j'aime bien les notes historiques. Donc, la ratatouille, un plat français de Nice, a été inventé au 18e siècle et était communément appelé sous le nom de Valentine. Ratatouille! Oh! C'est le nom d'un film, ça! Je connais bien ça! Youpi de la ratatouille. Youpi, les nerfs de la ratatouille, c'est pas le Pérou. Et finalement, pour le dessert, il y aura un yogourt glacé aux figues de Barbarie à base de lait. Les 3 points de suspension ont capté mon attention. Figue de Barbarie? Ah oui, je connais! C'est une plante qui vient de la famille des cactus, qui est originaire du Mexique et qui donne des fruits de 40 à 50 cm de long, de 15 à 20 cm de large et de 1,5 à 3 cm d'épais.
Je crois bien que lorsque j'étais étudiant, elle nous en avait fait mention, mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. On comprend rien au menu, elle prend même pas la peine de tout décrire. Qui l'a écrit, hein? Une étudiante de première année? Est-ce que Monique est prête? Oui, je suis prête. Rock'n'roll! Alors, pour commencer, on doit couper les carottes. Bon, je me rappelle quand j'ai coupé mes premières carottes. Puis là, on venait juste de recevoir notre première radio. J'écoutais mes petits romans savons. Très intéressant. Alors, on coupe les oignons. On ouvre la tomate. Puis on retire le noyau. Et on la coupe encore. Ensuite, on lave les aubergines. Ça, je coupe ça comment? C'est à toi de nous le dire. Une fois que les aubergines sont toutes coupées, on peut enfin les mettre dans la poêle. Bon, roulement de légumes. YOLO! Ah, bien, ils sauront pas. Qu'est-ce qui arrive dans la cuisine? Ça arrive dans la cuisine. Alors, après avoir remis les légumes dans la poêle, on peut laisser mijoter un petit 15 minutes. Bon, on va aller voir où est-ce que les légumes sont rendus. Ça s'en vient bien. Oh oh. Monique, est-ce que tout va bien? Rien, tout va bien. Ni vu ni connu. Bon. Pendant que ça finit de mijoter, on va passer au dessert. Alors, on commence à couper les petits fruits. Donc, comment tu te prends, Monique, pour faire tes figues de barbarie? Bon, c'est pas compliqué. Premièrement, on prend les fruits, on les coupe. Mais ça, c'est pas des figues de barbarie, ça. Ça, non. Ça, c'est des fraises. Tu me prends-tu pour une conne? Ben non, Monique. Alors, les invités vont manger des fraises? Oui, mais les invités, ils sauront jamais. C'est des fraises qui sont ben trop cons. Donc, comme je disais, vous coupez les fraises en petits morceaux comme ceci. Pic. Tu les mets ici. Tu rajoutes un petit peu de lait. Parfait. Un petit peu de sucre. Il suffit juste de tout broyer un instant. Tu prends le lait de papa. Tu les écrases ainsi. Comme vous voyez, ça prend des bras d'homme fort. Jérémy! Oh, fous-moi après! Toujours aussi semblable à 50 ans. Et puis là, une fois que c'est tout bien écrasé, tu prends ça, tu le mets au congélateur. Et puis ça va nous donner notre bon petit sorbet au fil de barbarie. Ben, j'ai-tu droit à un petit verre de champagne? Ben oui, t'as droit à un verre de champagne. Non ben youpi! Attention. Santé. Santé à toi aussi, Monique. Ah, vous êtes là. Vous savez, dans le cadre de ma pratique professionnelle, beaucoup de mes patients sont aux prises avec des problèmes de sensibilité dentinale. Pour ce problème, je recommande Sensodine, un produit efficace. Voici le témoignage d'un de mes patients. Oui, je vous le confirme. Sensodine fonctionne vraiment. Mon dentiste me l'a recommandé. Sensodine, 2 fois par jour, tous les jours. Oh, voilà mon premier invité. Bonjour, Madame Julien. Bonjour mon grand. En place, Pat. Écoutez, cher Dr. Julien, j'ai encore votre examen de 83 sur le cœur, mais je vais passer l'éponge pour ce soir. Je tiens à préciser que cet incident n'aura pas d'influence sur votre résultat final.
Ah, ça sonne. Attendez, je vais aller répondre. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Ah ben bonjour mon petit Hugo. Laisse-moi te débarrasser de ton chapeau. Ferme pas la porte à la bonne ampleur qui arrive. Ah ben bonjour ma belle Ah, ben Cynthia. bonjour, Madame Monique! Comment allez-vous? Ça va bien toi? Ah, ça va, merci! Je peux passer à la cuisine, il y a déjà le docteur Milo puis le petit Hugo qui t'attend. Wow! Hello, Hugo! Est-ce que Mathieu a l'habitude d'être en retard? Je le connais pas vraiment, c'est le seul que j'ai jamais eu comme élève. Vous êtes en cause du décalage horaire, hein? En tout cas, ma préparation cet après-midi a bien été. J'ai hâte que vous goûtiez à mes petits plats. Parlant de ça, je vais aller les préparer. Et puis, Cynthia, comment a été votre après-midi avec les premières années? Les premières années, crains-moi pas. Parle-moi-en, mais aujourd'hui, il y en a un qui a encore échappé sa bouteille d'Ibolène. Ah ouais, moi j'en connais un, devinez quoi? Quoi? Il a brûlé son brûleur. Oh! J'arrive pas à croire. Et maintenant, on part en cuisine avec Monique. Alors, comment ça se passe? Ah, à date, ça va bien, mais j'ai peur que mon arthrite me fait mal aux doigts. Et voilà maintenant Mathieu qui arrive. Ouais, vous savez, c'est loin la France. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Ouais, désolé mon retard, j'étais parti faire du vélo pour raffermir mon fessier. Installe-toi, mon beau Mathieu. Oui, merci beaucoup. Bon, je vais aller chercher l'entrée. Et les entrées sont enfin terminées. Les juliennes de carottes dans un jardin d'humus. Et voilà les juliennes de carottes. Wow! Bravo. Merci. Bon, l'entrée n'était pas parfaite. Ça, c'était un 10. Il était-tu pas cute, ces petites carottes, ces petits mottes d'humus? Hey Monique, je vais prendre 24 carottes. Avez-vous compris ma joke, hein? Carotte pour l'or, carotte pour... Aïe aïe. C'est drôle, Hugo. Ouais, sur l'entrée, ma fille aurait pu le faire les yeux fermés. Or, il y avait du brun, du orange. C'était broche à foin. Un peu comme les couronnes cette utile des premières années, hein? Ah, merci. En tout cas, son plat était de toute beauté. Parlant de beauté, là, depuis le temps que je vous en parlais, Dr. Milo, mon nouveau casque, il torche votre beauty casque. Écoutez, docteur Seburo, on se calme. Vous allez devenir bouillant comme votre four. Moi, vos balados, je les prends pour faire dodo. De toute façon, Laure, c'est désuet. C'est de la dentisserie de grand-père. Puis toi, le photographe, t'as touché dedans dans ta vie? Arrêtez de vous chicaner, sinon vous n'aurez pas de dessert. Je suis pas capable de faire la différence entre toutes les pierres de coulée. Mais avez-vous vu mon collier? Est-ce que vous pensez que c'est de la vraie or? Le docteur Seburo était assez effronté de me parler sur ce ton. Et entre vous et moi, le Beautycast est nettement supérieur au Novocast. Moi, je pense que le docteur Schmidbull joue stratégique. Son souper est déjà fait. Il est là pour mettre la merde. Ouais. Alors, nous voilà de retour en cuisine avec Monique. Il me reste juste les assiettes à arranger et puis c'est prêt. C'est le repas préféré de mon garçon. Vous savez, on ne devrait pas manger plus qu'une pomme de viande par jour. Les hommes ont tendance à croire que plus on mange de viande, plus on est viril. Mon garçon, il l'a compris. Un jour, il est rentré à la maison et quand je lui ai annoncé qu'on mangeait de la ratatouille, il s'est exclamé « Youpi! La ratatouille! » Youpi! Le souper est enfin prêt. Puis mon petit Hugo, est-ce que c'est bon? Ah, avec ma fourchette dorée, tout est bon. Vous avez tous des relevés alimentaires à vos places. La méthode Julien doit être connue par tout bon dentiste. C'est une méthode reconnue Mondialement!
sauf en France, j'imagine. Est-ce que vous aimeriez vraiment qu'on remplisse tout le calepin? Oui, c'est très important. N'oubliez pas les 1 de les inscrire à une seule place. Vous savez, mes étudiants de 3e année, Les étudiants de 3e année, craquez-moi pas. ils l'ont pas encore compris. On dirait qu'ils l'écrivent juste pour se débarrasser. Épouvantable. Je pense que c'était bon. J'ai eu 6 likes. Selon mes followers, ça va l'air bon. Texture attendue. Goût limite. Présentation limite. Et erreur critique. Est-ce qu'il y avait des erreurs notables? Ouais, c'était bien bon, mais où était ma portion de viande? Ça manquait de virilité dans cette assiette. Tout de même, c'était acceptable. Ça ressemblait à ce que ma mère me préparait. C'était infâme, dégoûtant, ignoble, immonde, infect, répugnant, honteux, pitoyable, burk. Bon. J'espère que le message a passé. C'est tellement important, la méthode Julien. Calmez-vous là, non? Moi, j'ai le goût de bâcher des étudiants. Avec l'incruste de Julien Régnard en 2e année, écoute les mères, on dirait la Côte des Neiges, chaque fois de même. Ouais, moi, j'ai une question là. Au Canada, c'est quoi l'âge minimum pour aller à l'université? Je veux dire, il y en a dans ma classe à Thomas Trottier. Il y a 14 ans, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Je comprends rien. Mais écoutez, dans la classe de prothèse partielle fixe, nous avons un élève, Charles Paquet. Il a osé se mettre exceptionnel pour la restauration dentinaire ainsi que le corps coulé. C'est inacceptable. Ça pète plus haut que le trou. Pourtant, ce paquet là, en radio, il y a des notes exceptionnelles, je comprends pas. On peut pas dire autant de l'autre là. Marc-Antoine Côté, là, avec sa moustache, là, c'est quoi ce délire? C'est ignoble! Et je sais pas pour vous qui avez des étudiants tellement poche, mais moi, dans mon groupe de PBF, il y en a une, elle a des cheveux super beaux, elle est très gentille. S'il y a quelqu'un qui allait me faire, genre, pour le spectacle amateur, ça serait elle. C'est Maxime Skripnik. Hey, elle est belle. Elle est pas ontarienne, elle? Ah! Ouais, c'est son seul défaut. Effectivement. Alors pour le dessert, yogourt glacé aux figues de Barbarie à base de lait. Et voilà. Ouais, Monique, dans ton menu, j'ai pu apercevoir une faute grammaticale. C'était voulu? Je suis content que tu le mentionnes, Mathieu. Je vous ai préparé un yogourt glacé à base de lait maternel. Merde! Le lait maternel, c'est plein d'anticorps. C'est clairement pas son vrai lait. Le sien doit être en poudre. Un seul mot. Répugnant. Le dessert avait l'air bon, mais c'est encore chaud. Est-ce que c'est normal? Je crois être le seul à avoir vraiment apprécié le dessert. Je vous ai apporté des petits bouts de fromage. Ça va faire baisser votre escalier. N'oubliez pas de le mastiquer pendant 1 minute. Voilà, mais ce fromage, Monique, il est fait avec du lait de vache? Non. Merde. De chèvre. Oh, allez, on s'arrête là. Mais où tu vas? Tout a très bien été. Ils ont tous apprécié le souper. Je pense que mon petit Hugo, c'est celui qui a le plus aimé ça. Ah, chère Monique. Alors, je viens de terminer le journal alimentaire et ça tombe bien. C'est la même note que pour le souper de Monique. Je donne la note de 2. Ouais. Bon, ben, pas terrible, hein. Allez, 5. C'est pas mal. Bon, mais on verra la prochaine fois. C'était dans les limites de l'acceptable. Alors, je donne la note de 6. Toutefois, elle pourra augmenter sa note si elle complète avec succès l'auto-évaluation disponible sur Studia jusqu'à minuit, pas une minute de plus. C'était très bon. J'espère que Monique va me réinviter à souper. Alors moi, je donne la note de 6. Mais non, il paraît que je suis moins sévère que Dr. Milo. Alors je donne la note de 9.
Merci pour le bon souper. Malheureusement pour elle, Monique risque d'être un petit peu déçue étant donné sa note de 22 points.